Donc, alors, on avait parlé la dernière fois d'être positif, la chose du positif. On va rentrer un peu plus dans la technique. Très souvent, malheureusement, on entend des parents qui disent, malheureusement, heureusement, c'est la vie, qui disent c'est extraordinaire, c'est justement là où j'ai été le plus investi, j'ai tout fait pour qu'il devienne l'étude, il aime l'étude de la Torah, j'ai tout fait pour. Et c'est là d'Afka que c'est le contraire. Et très souvent, et c'est très souvent que ça devient comme ça, qu'on a une sorte de décalage entre l'investissement que les parents considèrent comme considérable et le résultat. Alors d'où ça vient? Alors, ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est que très souvent, ce que les parents appellent investissement ne sont pas un investissement, sont une réaction. Il faut bien diviser entre réaction. Est-ce que tu es réactif dans ton rapport avec tes enfants, ou est-ce que tu prends l'initiative d'une action éducative? C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que quand notre action éducative, qui n'est pas une action éducative, est réactive par rapport à des choses, on ne dit pas du tout, on verra après, on fera tout un cours sur les punitions, etc. Ça existe. Mais quand le nœud de la relation avec l'enfant est une relation qui est réactive, ça veut dire que je réagis au mauvais agissement ou à la fainéantise ou le manque de succès de l'enfant, on n'est plus dans l'éducation. Ça ne s'appelle pas éduquer. Ça s'appelle réagir, mais ce n'est pas éduquer. Et la plupart des fois, quand la liaison avec l'enfant n'a pas pour origine une initiative personnelle, une initiative des parents, qui vont ouvrir une voie éducative aux enfants, mais qui réagit au coup par coup, aux normes qu'ils ont préétablies auxquelles l'enfant n'obéit pas. Et chaque fois qu'il n'obéit pas, on marque notre désaccord, au pire des cas, nos engueulades, nos coups, et au mieux des cas, notre désaccord. En faisant cela, on est, sans s'en rendre compte, on est dans l'anti-éducation. En d'autres termes, il faut savoir que quand les parents, c'est un point très important, réagissent, ça s'appelle un conditionnement négatif, qui non seulement n'aide pas les enfants, mais qui aggrave le cas. Il y a certains parents, on va leur dire, avoir le courage de leur dire, renoncez à éduquer vos enfants. Laissez tomber, parce que tout ce que vous essayez de faire, au contraire, au lieu de l'aider, ça va aggraver. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un rapport de crispation, de frustration, où l'enfant, dans son inconscient, dans sa conscience, voit que tout le rapport à ses parents n'a aucun rapport avec lui. Le rapport avec les parents, c'est un rapport à des normes qu'ils ont dans leur tête, sur lesquelles ils réagissent par rapport à la façon dont lui n'est pas en symbiose avec leurs normes. Et ça, c'est un dispositif anti-éducatif. Il faut comprendre. C'est anti-éducatif. Ça tue l'éducation. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que, par exemple, toutes mes remarques que je fais aux enfants, c'est qu'en réaction négative de comment ils se comportent. Mais c'est pas moi qui va commencer à engager un projet éducatif en lui parlant, par exemple, tu vois, on va voir quelle est la solution. En lui parlant, par exemple, de la beauté de l'étude, que l'intelligence, c'est la plus belle cadeau que Dieu nous a donné, que la Torah, c'est les secrets que Dieu a donnés aux hommes, que ça vienne de toi de façon... On a bien expliqué la dernière fois qu'il n'y a pas d'éducation sans joie et sans plaisir. Un acte éducatif, c'est avant tout donner du plaisir à l'enfant de penser, parler, agir selon la conformité de la Torah. C'est ça l'éducation. C'est la définition de la Torah. Tant que tu n'es pas dans un rapport où tu as su dégager une ambiance de plaisir, de joie, c'est pas l'éducation. L'éducation, c'est ça les sens d'éducation. Ça a l'air bizarre, mais c'est les sens d'éducation. L'éducation, elle passe par le plaisir et la joie. Que par le plaisir et par la joie. Il n'y a pas d'autre. Il y a d'autres choses qu'on doit faire qui ne sont pas éducatives, mais qui sont nécessaires. Mais chinuch, lechaner, comme ça le Minchas Chinuch dit, c'est avant tout
cette notion de joie. Or, pour que cette notion de joie arrive, le fait que je sois réactif chaque fois, que toutes mes paroles à l'enfant sont toujours des réactions à des actions qui contredisent mon désir, ça tue l'éducation. On va voir, on va faire tout un cours, il ne faut pratiquement jamais faire de critique. Les critiques, c'est destructeur. On peut faire, on va voir le maître mot. Oui, allez-y. Il ne faut pas réagir alors quand il y a un truc qui prend. Non, il ne faut jamais réagir. Il ne faut pas réagir. Non, on va voir. Il faut pas. Il y a des moments, on peut réagir sur le mot pour l'empêcher de faire l'acte. On verra ça. Pour empêcher de faire la merde, chez nous, on ne fait pas, stop. Mais que le discours éducatif soit que par rapport à la réaction, que mon rapport avec lui soit que programmé par rapport à ça, c'est ça qui est destructeur. Ça ne veut pas dire que quand il va faire une bêtise, tu t'arrêtes. Bien entendu, c'est faux, il faut être là. Mais ce n'est pas d'éducation, ça c'est de la prévention. Ou c'est de l'arrêt du masique. Mais des fois, la façon dont on formule, c'est perçu comme un reproche, une critique, mais non, on ne l'a pas dit. C'est pas grave, non, c'est pas grave. Ça aussi, il faut que l'enfant soit intelligent. Mais aussi, il doit faire des efforts. Si votre motivation première, elle est pas de faire une critique, mais de l'empêcher de faire une critique, il n'y a pas de problème. Si la motivation est de le juger, de l'abaisser, même inconsciemment, de vous venger en lui criant dessus de la frustration qui lui a généré en vous, qu'il n'est pas l'enfant parfait que vous désirez, là c'est anti-éducatif. Parce que tout est effectivement la formulation. Quelqu'un va faire une bêtise, je lui dis non, ne fais pas ça, c'est un saut. Ça n'a aucun problème. Ne fais pas un saut, mais quand tu fais ça, je suis énervé. Quand je suis énervé, tu ne fais rien, ça ne vaut rien, ce que tu fais c'est nul, t'es un pauvre type. Là c'est anti-éducatif. Là, cette deuxième partie, elle est anti. Elle est anti-éducative, elle est destructrice. Oh. Donc le père ou la mère, les parents doivent prendre l'initiative d'une action éducative qui est orientée vers la correction du problème. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc on a dit le premier fondement c'est le plaisir et la joie. Le deuxième fondement, qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'éducation sans avoir réussi d'intérioriser la valeur du projet éducatif. C'est ce que dit le Minchas Chinuch, dans la Mitzvah Yud Gimel, si je me souviens bien, qui dit que l'essence de l'éducation, c'est l'intériorisation. C'est comment les principes que tu veux passer aux enfants deviennent ses principes à lui et pas à toi. C'est ça le passage éducatif. Comment les principes de la Torah dont tu es le relais, que tes parents t'ont enseigné, tu les fais passer, qu'ils deviennent à lui. Quand on réussit l'éducation, c'est quand l'enfant lui-même s'est approprié les valeurs. Et que lui, il t'engueule, il dit, oh papa, d'après Razonich, que tu as fait, c'est pas grave. Ça veut dire ça, fait une soda d'ailleurs. Quand votre fils, il vous dit, peut-être que d'après la Torah, il faudrait plus faire comme ça, c'est génial. C'est qu'on a réussi à intérioriser dans l'enfant l'exigence d'excellence thoraïque. C'est ça la réussite de l'éducation. D'accord? Oh, alors, il faut bien comprendre, c'est très fin, mais pour comprendre ça, c'est qu'on avait posé la question une fois en fait Israël. Il y avait à l'époque des Cosaques. Les Cosaques, c'était des gens, quand ils étaient dans l'armée, du tsar, ils étaient merveilleux, comme soldats, ils étaient zélés, ils faisaient des grands combats, ils étaient magnifiques. Ils avaient un service de 25 ans. Au bout de 25 ans, il y avait une tofa qu'après, ils ne faisaient plus rien. Ils étaient devant le poêle, ils buvaient, ils s'effondraient, ils n'étaient plus capables de rien faire, ça devenait des bons à rien. Et ils vivaient grâce à la solde, la demi-solde qu'ils avaient de la retraite. Et on a posé en fait ça, on a dit comment ça se fait que quand ils étaient soldats, ils étaient très zélés, et tout, et quand ils ont arrêté, ils sont devenus des locumènes. C'est très simple, parce que même leur volonté de bien faire, toute leur vie était orientée vers la retraite. Il a dit, leur but c'était pas l'armée, leur but c'était de passer ces 25 ans pour après se vivre tranquille. Donc il dit c'est pareil pour l'enfant. Très souvent les parents qui te disent, je comprends pas, j'ai investi tellement pour mon enfant, j'ai tout fait, et maintenant il est sorti le contraire. Et l'enfant, tu lui demandes, je comprends qu'il ne comprenne pas. Il m'a tellement pris la tête quand j'étais jeune, que maintenant, quand je suis libre, je fais ce que je veux. Très souvent, vous avez ce dialogue triste entre parents et enfants. Pourquoi? Parce que c'est exactement la notion d'intérêt. Le père a cru que éduquer, c'était réagir ou des fois plus ou moins maladroitement, aux actions qu'il jugeait mauvaises de son enfant, et l'obliger à le contraindre à correspondre aux critères qu'il a dans la tête. C'est l'acte naturel d'une éducation, mais c'est pas éducatif ça. L'action d'éduquer, c'est chinou, c'est d'introduire dans l'enfant une volonté
qui correspond aux valeurs que tu veux transmettre. C'est ça le secret de l'éducation. Réussir à allumer une volonté chez l'enfant qui correspond qui provoque son assentiment, son acceptation, son intériorisation de l'enfant. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est des grandes idées, très vraies, c'est très vrai ce qu'on dit, mais comment on fait? Quel est le Kéli premier de l'intérieur? On a défini que l'éducation n'est point un pouvoir coercitif extérieur, même au nom de la Torah, au nom de tout ce que vous voulez, mais est un passage de valeur de la volonté des parents à la volonté des enfants. C'est ça l'éducation. Quand on fait ça, on a réussi l'éducation. L'enfant, il peut naviguer tout seul. Plus de problème. Tant qu'on ne fait pas ça, on n'est pas dans l'éducation. On est dans la coercition, on est dans la mise de barrières qui protège l'enfant de faire des avérotes, des bêtises, c'est sûr, mais on n'est pas dans l'éducation, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc quand les parents ils te disent alors ça passe par quoi? Avant tout, le maître mot de cette on va en parler la semaine prochaine aussi de cela parce que c'est assez long, mais on fait le premier cours sur ça aujourd'hui, c'est la notion d'encouragement. L'encouragement est le premier facteur qui permet l'intériorisation. Encourager l'enfant. Alors c'est pas si évident, qu'est-ce que c'est l'encouragement? C'est quoi encourager? Alors dans l'encouragement, il y a aussi beaucoup de problèmes. Mais c'est quoi l'encouragement? Il y avait une fois une histoire, une femme, c'était aussi très triste, qui avait écrit à un rabbin, qui lui avait dit, le rabbin, vous n'avez pas assez encouragé votre fils. Vous n'avez pas assez encouragé votre fils. Et elle avait répondu, pas du tout, c'est faux ce que vous dites. Je n'ai jamais manqué une occasion. Quand mon fils revenait quand il était au Ghana avec des jolis dessins, comme c'est beau, et que j'ai toujours encouragé mon fils. Donc c'est faux. Et là, elle a dit, la femme n'a pas compris qu'il manquait d'encouragement. Pourquoi? Parce que même si c'est pas bien, j'aurais dû dire, oh, c'est joli. Non, non, justement, pas du tout. Ça, c'est catastrophe. Ah ouais, catastrophe. C'est un beau dessin, c'est affreux, mais c'est un beau dessin. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Ah ouais? Ça après l'enfant, justement, la vacuité de la parole. Que tous les mots, c'est du baradis. Non. Justement, le contraire. L'encouragement ne peut être un encouragement efficace que justement s'il est crédible et que cette crédibilité est passée et relayée par deux crédibilités. La tienne et celle de l'enfant. Justement, ce que tu as fait, c'est anti-éducatif. Ça te dit à ton enfant, c'est-à-dire que tu dois... Attends, moi je me prépare là. En fait, moi je suis en prévention. Donc pour l'instant, je n'ai rien fait. Exactement. L'encouragement, c'est tout le temps. Il ne faut jamais que ça soit un faux. D'abord parce que l'enfant le sent, la plupart du temps. On va faire sur la thème de l'amour, mais c'est rare, les enfants sont intelligents. Les enfants sentent quand tu baratines ou pas. Il n'y a rien à faire. En hébreu, ça passe bien. Hein? En hébreu, ça passe bien. Quoi? Shama, kapara. Non, mais c'est pas bon. C'est pas vrai, tu vois, il y a beaucoup d'enfants qui sortent, des parents super gentils et tout, ils sortent complètement déglingués. Parce qu'il y a un manque d'honnêteté. Parce que les gens ont peur, les parents, ils ont peur de rater leur éducation. Donc il est merveilleux, il est... Il ne veut pas voir la réalité. Et tout ça, c'est dit, j'ai encouragé mon fils, ça aurait été traduit de marcher magiquement. C'est pas comme ça. Mais vous connaissez l'histoire d'Einstein. En fait, il était nul à l'école et que la maîtresse, elle lui a écrit un mot à sa mère comme quoi il ne pouvait pas le garder tellement il était nul et qu'il était tellement nul qu'il n'avait pas compris ce qu'il y avait marqué dans le papier, il l'a donné à sa mmère et que sa mère lui a dit mais mon fils, tu es tellement bon élève qu'ils ne peuvent pas te garder dans cette école et il lui a fait faire des cours privés. Et c'est une histoire là? Oui, c'est une vraie histoire. C'est Einstein. Non, Einstein. Je sais, mais. Donc, du coup, elle n'a pas dit que t'es nul et. Mais donc, quelque part, c'est. Faut jamais dire t'es nul. Jamais dire t'es nul. D'accord, mais donc ça, quelque part, c'est pas honnête. Ça, c'est. Non, mais maintenant, on va voir. Non, ce que vous dites, ce que vous dites, c'est important, on va voir. Parce que, quand on dit qu'il ne faut pas mentir, c'est pas qu'il ne faut pas des fois faire des stratagèmes et des stratégies. Je dis qu'il faut que tu crois. Sa mère n'a jamais croyé qu'il était intelligent. Sinon, ça n'aurait jamais marché. Dans cette histoire, j'en doute qu'elle était vraie, parce que on dit que c'est un mythe qui était assez bon à l'école. Mais c'est pas grave. Mais l'histoire, dans son idée, est vraie.
Mais elle est vraie Je parce que retrouve là où j'ai lu. ouais, elle est vraie. Pourquoi elle est vraie? Parce que la mère croit qu'il a des grands potentiels. C'est ça, c'est bien. Si tu crois pas du tout, ça marche pas. Donc il faut que la crédibilité, il faut que l'encouragement. Écoutez bien, c'est très important. Soyez-vous sas sur deux faisceaux. Un, ta propre émouna pour tes enfants. Tu crois qu'il peut devenir un tzaddik. Tu crois qu'il peut devenir un tanitra. Tu crois qu'il peut être honnête. Tu crois tout. Tu crois. Si tu ne crois pas, ne lui fais pas des compliments. Quand tu es intelligent, mon fils, quand tu sais, il est nul, il comprend rien. C'est nul. Tu vas lui apprendre que tout est baratin, que tout est manipulation. À la fin, lui aussi va vous manipuler. À la fin, ça fait des enfants qui manipulent devant leurs parents. Ils disent oui, on fait le kidouche et tout. Ils vont pas aller en boîte de nuit, comme ça. Devant toi, il est sympa, mais ils vont en boîte de nuit samedi soir, vendredi soir. C'est comme ça. Tu vas manipuler, je te manipule. Donc non, jamais manipuler dans le sens d'un mensonge grossier, comme tu es. Non, mais par contre, être capable de déceler chez ses enfants. Et normalement, si on est un petit peu clairvoyant, chaque enfant a des dons, chaque enfant a des aptitudes, chaque enfant a des choses formidables. Et bien ça va quoi? Ça y est, c'est merveilleux ça. Il dit, le Sefer Hazim, une chose extraordinaire. Il dit, le secret de l'éducation, c'est la hov dat yada, d'aimer l'esprit de ses enfants. Pas juste aimer son enfant, aimer son esprit. Ça veut dire quoi aimer son esprit? C'est la façon dont il raisonne. Tu dois pas chaque fois dire non, oui, ce que tu dis, je vais dire comment on raisonne. Tu étouffes son esprit. Si tu écoutes sa singularité, sa musique intellectuelle propre qu'à lui, ou sa musique émotive qui est propre à lui, et que tu dis ça c'est merveilleux, j'avais pas pensé à ça. Oh, c'est une très bonne idée. C'est super. Tu aimes la façon dont il pense, et tu lui montres que tu aimes la façon dont il pense. Ça c'est l'encouragement. Ça, je vous garantis que ça va être quelqu'un qui va être fort dans les études. Si chaque fois qu'il dit une idée, ouais, mais bon, tu sais comment c'est pas les grands, je vais te dire comment. Non, d'accord, alors, je vais dire le vrai truc. Bon, alors, il étouffe sa pensée, parce qu'il dit, chaque fois que je dis quelque chose, mon père, ma mère me dit que c'est pas comme ça qu'il faut penser. Donc il pense plus. Donc il vient remarrer à l'école, après il vous ramène des 320. Mais si très jeune, tu dis, ah, tu penses comme ça, c'est intéressant. Il faut savoir un petit peu. Oui, voilà, il faut qu'il soit vraiment intéressant. Non, mais c'est toujours intéressant. Un enfant qui te dit, des fois, les enfants, ils disent des choses très intéressantes. Ils disent des trucs que je ne me rappelle plus. Mais moi, ma fille, très souvent, elle me dit des trucs, des raisonnements tout à fait rigolos, qui tiennent pas. Mais c'est rigolo, mais c'est sympa. Je dis, ah ouais, j'aurais jamais fait le lien entre ça. C'est vrai que tu as raison. Mais c'est pas. Mais voilà, ah d'accord. On rentre en relation avec son esprit. Et on admire son esprit, et on encourage son esprit, et on aime son esprit. Celui qui aime l'esprit de ses enfants les rendra intelligents. Badou Komenoussé. Celui qui, chaque fois il écoute une singularité cognitive, des connexions intellectuelles que l'enfant fait, qui ne correspond pas à ta façon de penser ou à la façon dont la société veut qu'on pense, et chaque fois tu le casses, tu le coupes, tu ne le dis pas comme ça, t'en fais un temple. C'est tout. C'est aussi clair que ça. Donc trois choses. Un, que toi, ne jamais mentir fondamentalement sur tes encouragements et tes compliments. Tu dois, il y a assez de choses chez les enfants, on ne parle pas de mentir, il y a assez de choses chez les enfants pour pouvoir trouver des choses qui sont suffisamment, mais vous sas pour lui faire un compliment. Ça c'est un. Deuxième chose, plus difficile, il faut que ce compliment que tu lui fais, que l'enfant aussi le croit. Très souvent, l'enfant, il ne croit pas. On va raconter une histoire par rapport à ça. Et là, ça va être. Il va falloir faire d'autres stratégies, on va expliquer maintenant. Et troisièmement, il faut aimer la façon dont il pense. Ça, c'est fondamental. Oh. Donc, c'est pas encourager, c'est pas juste une attitude générale ou qui est basée sur du faux. Ça, c'est catastrophe. Il faut encourager l'enfant dans des sphères qui lui appartiennent et qui encouragent, qui font du plaisir, du désir, du plaisir de continuer. Il y avait une fois une histoire comme ça très triste aussi. C'est triste l'histoire de l'éducation parce que c'est la plupart des cas, les exemples ne marchent pas. Où le père disait, il peut, parce qu'il voulait choisir, voici j'encourage, il est intelligent, mais il ne veut pas. Il peut, mais il ne veut pas. Ça c'était une phrase terrible. Parce que l'enfant il entend des paroles. Tu peux, tu pourrais. Ah, mais tu ne veux pas. L'enfant il explose intérieurement. Il dit, mon père pour moi un idiot que je veux pas, mais je ne sais pas. Il y avait un enfant qui n'arrivait pas à apprendre des Mishnayot par cœur, jamais. Il prend des efforts. Et le père, il va lui dire, tu peux. Et un jour, un rab est arrivé le voir, il lui dit, alors il lui dit, écoute,
c'est une très belle histoire en réalité. Il a dit, c'était un truc, il avait pris des profs, catastrophe. Ils étaient butés sur ces Mishnayot, par cœur. Le Rav, il lui a dit, écoute, on va faire quelque chose. Tu vas apprendre les Mishnayot et on ne t'interroge pas. Ah oui, il dit, ça sert à rien. Il dit, si ça sert, Dieu va donner la récompense, que Dieu, au contraire de étudier sans résultat, c'est encore plus grand d'étudier avec résultat. Ce que tu le fais, Shem Shamaï. Bon, il a essayé de baratiner que l'enfant voulait bien étudier les Mishnayot. Et il lui a surtout dit, il a fait comprendre aux parents qu'il ne faut pas que l'encouragement, et ça c'est très important, porte sur le résultat. L'encouragement doit porter sur les efforts. Ça c'est fondamental. Si les encouragements portent sur les résultats, c'est pas l'encouragement, c'est une frustration qui bloque. Si tu dis, mais c'est merveilleux, on fait que tu réussisses. Tu réussis, on verra bien, c'est pas important. L'important, c'est que tu es Obed Hashem. En essayant d'apprendre, tu es Obed Hashem. Donc tu es Obed Hashem, magnificos. Tu apprends une Mishnah en 2 ans, essayer, c'est magnifique. Et comme ça, il a fait, le père a réussi à se dépasser, a fait ce que le Rav dit, et il a commencé lui aussi à comme ça, on va avec son fils, où chaque fois qu'il étudiait, il disait, c'est merveilleux que tu étudies, je veux pas savoir ce que tu veux. Je veux pas savoir ce que tu sais. C'est merveilleux, le fait que tu étudies, c'est merveilleux. L'effort que tu fais, c'est merveilleux. Quelques mois plus tard, l'enfant est arrivé tout pâle. On a appris qu'il y avait eu un accident, qu'est-ce qu'il s'est dit, bon, je voudrais. Il a commencé à dire 10 périodes de Mishnayot. Une après, il connaissait le Mishnayot par cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme les encouragements soi-disant avant étaient plaqués sur des normes sociales de réussite, l'enfant était bloqué. C'était pas lui qui était visé, c'était pas éducatif justement. Dès que tu as transformé cet encouragement, non pas dans le résultat mais dans l'effort, le discours subliminal derrière dans l'enfant, c'est que tu l'aimes. Tu fais ça pour lui, pas pour toi. Alors à ce moment-là, l'enfant il fera tous les efforts. Il va y arriver en plus. Ça va le détacher, ça va le libérer de ses angoisses. Il va y arriver. Donc ça, c'est la notion très importante de faire. Donc on récapitule. On en est aujourd'hui, on récapitule. On a dit, il n'y a pas d'éducation sans principe du plaisir et sans principe de joie. C'est ça l'éducation. Toute coercition, tout désagrément, toute chose qui passe par la culpabilisation, la crainte, n'est pas éducatif. Il est des fois nécessaire, on verra ça, mais il n'est pas éducatif. Ce qui est éducatif, c'est quand on est capable de faire passer la joie et le plaisir dans l'exercice de la Torah et de l'éthique et de la vie et de l'étude. Deuxièmement, une éducation n'est possible que quand on a fait un transfert de volonté. C'est-à-dire qu'on est passé de la volonté des parents à la volonté des enfants. C'est ce qui s'appelle le principe d'intériorisation. C'est-à-dire que l'enfant doit intérioriser les valeurs que vous voulez lui passer. Sans cette intériorisation, tant que la volonté des parents est extérieure à la volonté des enfants, ce sera comme les Cosaques, dès qu'il pourra se détacher de la volonté des parents, il fera le contraire, c'est garanti. Ou bien, au meilleur des cas, mais qui est peut-être encore pire, il fera à cause d'autres forces coercitives. Il s'est marié avec une femme qui attend de lui, qui vient de Mitraham, donc il étudie la société, il est prof dans une yeshiva, c'est encore pire, parce qu'il vit sa vie à se mentir à lui-même. C'est des forces extérieures qui font, il n'y a pas de volonté. Tu te mettrais seul à Tahiti, c'est fini, il n'y a plus de temps. L'horreur. Donc l'intériorisation, c'est pas juste éducatif, c'est le fondement de la relation à Dieu. L'intériorisation passe, troisième mouvement, par l'encouragement. Vous savez, l'encouragement, et l'encouragement réel, c'est la capacité de s'étonner, d'admirer, d'être émerveillé, bouleversé parfois, par les capacités de ses enfants. Et les pointer et les dire, les formuler. Ça, quand on fait ça, l'enfant va trouver du plaisir à faire ce qu'il a fait. Et quatrièmement, bien entendu, ça c'est plutôt la même chose, c'est cet émerveillement et cette admiration et cet encouragement qui est crédible aux yeux des parents et aux yeux de l'enfant, n'est possible que si tu aimes l'altérité, la façon dont ton fils est différent de toi, et c'est ça qui va faire, qui va prendre du plaisir à faire, et ça passe concrètement par un encouragement et des admirations et des compliments, non pas sur les résultats qui
qui sont toujours liés à des canaux sociaux, mais au fait même qu'il fait des efforts. D'accord, c'est clair? Das ist klar? C'est tout. Donc on va faire un petit salut de...